bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec une super rencontre que j'ai fait il y a quelques années maintenant, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, si, 2 ans et demi au moins. Une très belle journée, un très beau stage avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Et j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter Florence à mes côtés. Et Florence qui a développé et qui développe, déjà pour moi, elle a des talents dans plein de niveaux, en tant que maman, en tant que cuisinière hors pair et crudivore, et etc., etc. Et c'est vraiment une philosophie de vie et tu as mis ça vraiment en place dans ton quotidien tout le temps, enfin ça fait partie de ta vie depuis longtemps, tu dirais, le développement personnel et tout cet intérêt pour... Une grosse dizaine d'années, oui. Une grosse dizaine d'années. Et est-ce qu'il y a eu un déclic, une envie particulière à un moment qui a déclenché ça, cet intérêt-là? Alors, cet intérêt, j'ai lu Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés et c'est là que j'ai une révélation incroyable sur mes capacités en tant que femme et comment le fonctionnement de l'homme, de la femme pouvait être complémentaire. Et à partir de ce livre, je me suis mise à fond dans le développement personnel, et puis avec mon mari on a suivi l'Académie de la vie en mouvement de Jean-Jacques Crèvecoeur qui nous a apporté énormément de choses, et puis après j'ai jamais arrêté, j'ai enchaîné les stages, les formations. Une vraie passion. Ouais, vraiment. Oui, Florence est aussi artiste, enfin elle a des talents innombrables, mais aujourd'hui j'ai envie de parler spécifiquement parce que j'ai eu la chance de connaître Florence, mais aussi de voir son cheminement et finalement d'avoir la chance aujourd'hui d'être accompagnée par elle dans des difficultés de ma vie. Par exemple, si je reviens sur... en fait, voilà, j'avais contacté Florence, j'avais un petit souci, on va dire, relationnel avec un homme, et je me sentais... je le sentais pas du tout dans les démonstrations, l'homme que j'avais rencontré. Et c'est au cours de cette conversation, je savais que Florence s'était aussi formée à des choses, mais surtout qu'elle avait... du tempérament. Exactement, et puis une forme de légitimité qui était arrivée et qui faisait que tous les talents et tout ce que tu avais acquis au fur et à mesure des années, elle était prête à les mettre dans le monde et à les offrir au monde. J'étais ravie parce que j'ai pu enfin bénéficier de son accompagnement. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a peut-être plu ce qui t'a attiré vers ce type de méthode? Parce que c'est vraiment, vous allez voir, on va en parler un petit peu très simplement. Parce que ça peut se faire à distance, par exemple. C'est la simplicité. La simplicité. La simplicité et le fait que, en tant qu'accompagnante, je n'ai pas d'ego à décider d'un résultat précis pour cette personne. C'est-à-dire que j'accompagne la personne dans sa problématique, mais je ne suis pas là à faire quelque chose pour sa problématique. Et c'est très très différent d'être avec quelqu'un, vraiment dans sa globalité, et plutôt que de faire pour, avec une attente de résultats précis. Là ça ouvre juste des portes incroyables et les résultats sont là au final. Mais complètement, parce que là cette fois-là, 2 jours plus tard, je recevais des attentions, enfin il y a vraiment quelque chose qui avait bougé, c'était waouh, bluffant. Oui, je me rappelle de cette séance parce que je t'avais demandé à combien en pourcentage tu étais nourrie par cette relation et tu m'avais dit 20% de tes besoins affectifs étaient nourris. Et 2 semaines après, tu étais à 100%. Enfin, même moi. Ouais, moi je me souviens vraiment dans les quelques jours, quoi. Il y avait vraiment eu des choses. Donc, c'était incroyable. Énorme. Donc, il y a des choses incroyables comme ça. Et je suis bien contente de n'avoir rien fait pour ça, que ce soit juste ouvert pour que ce qui était juste se produise. Carrément. Et je sais que t'es pas une femme comme moi, t'es pas une femme de théorie à expliquer tous les tenants, peut-être les aboutissants des choses, mais plutôt faire le focus sur en fait ce qui compte, c'est clairement le résultat. Néanmoins, on a des personnes qui sont là devant nous et qui se demandent peut-être alors c'est quoi, si ça devait ressembler à une méthode, ou ça utilise quoi, même si tu parles de grandes notions sans nous expliciter tout. Alors, mais en fait, c'est quoi un peu le... Quand j'accompagne une personne, il y a tout mon chemin de vie, tous les traumas que j'ai guéris moi-même, toutes les méthodes que j'ai pu tester ou que je connais parce que j'ai lu les bouquins. Il y a tout ça, j'ai réussi à réunir tout ça et à la finalité de mon accompagnement, je fais
une séance de Numen Process qui est un accompagnement quantique. Ouais. Mais enfin, c'est... Quantique, voilà, énergétique, ouais, hein, pour ce... C'est difficile à expliquer, mais c'est juste ça qui finalise, mais c'est une globalité qui... Enfin, aujourd'hui, je me sens vraiment juste et légitime à faire ce melting pot d'accompagnement. Complètement. Alors là, je vais parler un peu peut-être pour toi. C'est toujours difficile de témoigner pour... Enfin, on ne sait pas hein, ce qu'on offre au monde et peut-être que vous vous reconnaissez aussi dans... Il y a eu un petit... Tout va bien, on est avec vous. Et donc concrètement, en fait, ce qui est génial avec la méthode qu'a développée Florence et pour laquelle elle m'accompagne. Alors Florence est à Angers et moi je suis à Lille, à Tournai. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça se fait à distance, par téléphone. Et en fait, souvent on prend un temps de parole au départ, hein, où j'explique un peu la situation. Et puis effectivement, après, il y a ce que tu dis. Alors, l'avantage, c'est que comme Florence, justement, elle a fait elle-même, tu as fait un gros travail sur toi et tu es beaucoup accompagnée par... tu suis le flow, quoi, comme on dit. Vraiment. Et cette, de ce fait, bien souvent, je sais aussi que tu m'aides à recalibrer, à un peu... Je vais mettre des mots, peut-être que tu les aimeras pas, mais c'est vrai que des fois, c'est plus simple. Mais il y a aussi un peu de coaching là-dedans, enfin aussi un nouveau regard sur des situations où des fois, j'ai déjà des tilts qui se font. Ah ouais, ok. Puis effectivement, après, tu me demandes, on fait le point sur on définit vraiment la problématique qui... Oui, alors bon, un petit souci vidéo, vous allez peut-être que ça aura coupé, je vais essayer de reprendre et peu importe en fait, ce qui est important c'est voilà, qu'est-ce qui se manifeste là maintenant et qu'est-ce qui est important là maintenant. J'ai été en train d'expliquer effectivement que tu accompagnais autant comme une coach qu'avec l'outil finalement spécifiquement, mais que tu avais vraiment un positionnement aussi de... Et tu parlais tout à l'heure, enfin, même si j'ai pas entre une formation de racine, du tout, voilà, mais d'aller chercher la racine des choses, quoi. Je vais chercher la racine des problèmes. Et un jour, j'avais fait un thème de je sais plus quoi, de design humain, et la personne m'avait dit, vous avez votre don ultime, c'est de trouver le bug dans la matrice. Et je comprends maintenant, je sais trouver le bug dans la matrice. Ah, génial. Vous avez un bug dans la matrice, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai, hein, évidemment, on en a tous. Et j'en ai aussi. Évidemment. Et le fait que tu aies fait toutes ces années d'accompagnement pour toi-même, est-ce que tu dirais que ça t'a donné envie d'accompagner les autres? Oui, en fait, je l'ai toujours fait. J'ai toujours accompagné tout le monde autour de moi et puis un jour c'était juste j'ai commencé à accompagner des gens que je connaissais pas ou beaucoup moins et puis j'ai vu que j'avais tout à fait cette légitimité mais c'est toujours difficile de se sentir légitime d'une place particulière, surtout quand on fait de l'art depuis longtemps, des cours de cuisine crue, enfin plein d'autres trucs, mais me dire ça aussi en fait je suis vachement bien là-dedans, à ma place, tout à fait à ma place. Ce que je trouve génial aussi, c'est que Florent, dans ta manière de vivre ta vie et la famille, le pro, tous les domaines, il y a une espèce vraiment une vision globale, tu vois, entre l'alimentation. C'est vrai qu'on a une vision holistique de notre vie. Et donc c'est un accompagnement de ce fait, je trouve, holistique dans ce sens que tu viens généreusement donner de ça aussi dans ta manière de voir et d'accompagner l'autre. Oui, parce que forcément, avec les années, on a fait tellement de recherches avec Nico, mon mari. Et d'expérimentation, parce que c'est pas juste des recherches, c'est pas que dans les livres. Hein. Non, vraiment pas. Je vous le dis, hein, moi je le vis là. Vraiment. C'est génial. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais spécifiquement dire pour peut-être parler à ces personnes qui nous regardent? Je pensais que la vidéo avait coupé. Ces personnes qui nous regardent et qui peut-être ont un type de difficulté, tu vois. Est-ce que tu sais, toi, aujourd'hui, finalement, tu as parlé, mais je crois que ça n'enregistrait plus à ce moment-là, tu as parlé du burn-out tout à l'heure. Est-ce qu'on vient te voir, tu vois, souvent on voit qu'il y a des réalités un peu qui se croisent. Depuis quelques temps, j'accompagne surtout des entrepreneurs qui ont besoin de reconnecter avec leur corps. Qui s'en rendent pas vraiment compte, parce que souvent quand on est en début de burn-out, on est tellement monté dans le mental, dans le faire qu'on finalement on se déconnecte et j'ai pu mettre des mots sur cette reconnexion avec des résultats incroyables qui ont vraiment été chouettes, vraiment magnifiques à observer. Ok, génial. Et c'est un accompagnement qui me parle beaucoup. Dans quel sens quand tu dis je sais pas,
énormément aimé aider ces entrepreneurs et d'accord. j'aime le faire. Je suis ravie d'avoir ces rendez-vous. Avec la vie de famille que j'ai, c'est vrai que j'ai pas énormément de temps. Je suis obligée de sélectionner un peu les gens que je prends et puis je vois tout de suite au premier rendez-vous si je peux aider la personne ou pas. Ou si tu as même une piste, un outil pour elle qui peut... Complètement. Un peu comme, ah oui, ça moi. de toute façon, je fais énormément de partage et je redirige très facilement vers tel livre, telle vidéo qu'il faut absolument regarder pour avancer plus vite. Voilà, mon but, c'est pas de tout apporter à la personne, mais c'est de lui donner un maximum d'informations pour que par elle-même, que vraiment... C'est un soin actif, c'est pas un soin où moi je vais faire pour la personne. La personne est active dans ce qu'elle va vivre et les retours qu'elle va me donner pour qu'on puisse avancer ensemble. Et ça, je trouve ça chouette qu'il y ait cette souveraineté qui soit gardée. Garder et souvent la reprendre. Je sais que moi je l'avais bien abandonnée aussi, ma souveraineté. Puis on peut l'abandonner à des coachs ou des thérapeutes, c'est extrêmement néfaste. Et ça, c'est ce que vraiment j'ai envie de prôner par ces interviews, c'est vraiment faire connaître ces personnes qui ont finalement, pour moi, ça vaut toutes les formations du monde. C'est d'abord fait le chemin pour elles-mêmes et ensuite, effectivement, elles ont une petite formation, quelques outils, parfois très concrets. Moi, dans mon cas, c'est l'art-thérapie, mais finalement, cette formation, je l'ai tellement transformé, et peu importe en fait, ça n'est plus nommé, ça n'est plus, et on s'en fout des étiquettes, donc arrêtez de vous former si vous êtes tout le temps en train de vous former, et posez-vous la question, en fait, est-ce que c'est pas plutôt de la légitimité, c'est ce que j'aime dans l'accompagnement Le Cercle des Magiciennes. On peut toujours aider les gens qui sont juste un petit peu moins avancés que nous. Exactement, le pas juste derrière. C'est moi j'ai mis du temps à me dire, non mais vraiment, j'ai le droit, légitime. J'ai des copines qui disent, mais tu te poses encore cette question, c'est incroyable. Comme quoi ça n'a rien à voir avec la réalité de la quantité d'expériences qu'on a et d'expériences probantes en plus. C'est pas juste des étiquettes. Donc il est important dans ces cas là il y a le téléphone qui me prévient qu'on va finir là. Il est vraiment important d'aller se faire accompagner pour ça, en fait, pour switcher. Si on a envie d'aller vite, il faut être accompagné. Et multiplier les accompagnements, puis voir ce qui est juste. J'entends quand tu dis aller vite, mais je dirais aussi et aller plus sereinement, parce qu'en fait, des fois, c'est aller avec beaucoup de... de lourdeur dans les projets. Mais c'est pas ça, c'est que ce qui nous était proposé avant, c'était des psychothérapies sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, où au final, ça reste dans le mental. Et ça reste très mental. Ça passe pas au niveau du corps, ni au niveau sensoriel, ni au niveau émotionnel. Et du coup, on a beau comprendre les choses, on est toujours bloqué dans ces problématiques. Et heureusement, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de débloquer tout ça et d'aller vite réellement. Pas de rester pendant des décennies avec des problématiques et de la souffrance et cultiver finalement cette souffrance. Donc c'est génial la psychanalyse d'un côté, mais faire que ça... bien sûr, il faut compléter. On peut pas avoir... Même moi, je le vois bien. Évidemment, je ne fais pas non plus que le travail. Je fais un travail aussi très corporel avec quelqu'un dans le toucher. Pour lever, mais voilà, je sens bien que c'est complémentaire et c'est d'être, on n'est plus du tout dans un mode je suis une méthode, je la suis jusqu'au bout. Et chaque thérapeute qu'on peut rencontrer ou coach ou accompagnant qu'on peut rencontrer va, si on est une pierre précieuse, il va avoir accès à une facette, 2 facettes, 3 facettes maximum, mais jamais la globalité de la pierre qu'on est. Et c'est pour ça que multiplier, pas à outrance, mais quelques personnes. Tout à fait. Et comme je ne crois pas au hasard. Comme je ne crois pas du tout au hasard. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que vous avez justement, que Florence, éventuellement moi, je ne sais pas, peut-être qu'on ne se connaît pas encore, et bien peut-être qu'il y a justement cette capacité à pouvoir avoir une facette de la problématique que vous avez en ce moment. Donc allez découvrir un peu plus sur Florence et je vais mettre tous les coordonnées en dessous, site internet, etc. Et osez faire ce petit pas. Si ça a résonné pour vous, si l'énergie de Florence vous parle, et bien juste un petit coup de fil et ça peut emmener sur un très beau chemin. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Je vous embrasse. Merci beaucoup Florence. Il y a des rencontres comme ça dans la vie. Si on avait su, franchement, quand on s'est rencontrés, que je ferais cette interview un jour, tu m'aurais dit, non mais alors rêve. Tu m'aurais dit rêve. C'est clair. À très bientôt. Excellente journée. Bonne journée. Ciao.